Ça part vite en sucette, quoi, des fois, non? Non, ça va. Bah si, c'est vrai que ces derniers temps un peu, parce que À là cause c'est de quoi? bah, parce que c'est tendu. Frontignan, il joue la montée, ils sont deuxième de On Pro va les League. chatouiller. Et- Salut tout le monde, c'est Patrick. Bienvenue dans Frères de Hand, l'émission de la LNH consacrée aux fratries dans le handball. Avec nous aujourd'hui, le gardien de but et capitaine de Dunkerque, Samir Belhassen. Salut Samir. Salut, bonsoir. Et son petit frère, Nassim, arrière droit de Salut, Frontignan. Salut Nassim, ça va bien? Ça va et vous? Ouais, nickel. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Ça fait super plaisir, franchement. Et puis, c'est vrai que c'est pas pas toujours simple, en fait, de caler les emplois du temps de chacun. Donc, en tous les cas, un grand merci. Alors, Samir et Nassim, on va parler de votre histoire, forcément, de votre passion pour le hand. Et moi, je voulais savoir comment est-ce que vous vous êtes intéressé, en fait, au handball et qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce sport? Je vais le laisser commencer. Ah, honneur aux jeunes. Allez. Personnellement, j'ai commencé moi par rapport à l'école. Il y avait une initiation en école primaire, je crois. Et à la fin de cette initiation, il y a la personne qui s'occupait de ça, qui allait parler à mon père, qui est accompagnateur. Et il lui a conseillé de me mettre au hand parce que je m'y plaisais. Et du coup, l'année qui a suivi, je me suis mis et je me suis direct plu. Et après, je crois que dans la foulée, Samir a essayé aussi parce qu'il cherchait un peu entre le foot, mais c'était pas trop son fort. Du coup, il a suivi le même chemin, je crois. Si c'est se dire, je sais pas. Bah, Ça moi, veut dire que c'est Samir qui a suivi Nassim. Plus ou moins, non. Il y a eu aussi lui jamais de la vie. qui voulait faire un sport co. Bah, c'était de mon côté. Après, tu as essayé aussi parce que tu voulais faire du foot et au final, tu t'es mis dans ça. Ouais, moi c'était le handball. Mais je crois qu'on a commencé en même temps, ou le handball, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est tout comme Nas, parcours un peu atypique aussi, à l'école, où j'ai un peu accroché à l'école. Et voilà, et j'ai été, pareil, invité à faire un entraînement au MHB, que j'ai accepté. J'y suis allé, je me suis plu de suite. Et donc voilà, j'ai pas lâché depuis. Ouais, parce qu'en fait, tous les deux, vous êtes passés par le centre de formation de Montpellier C'est ça. avant de partir après dans des directions opposées, mais vous avez joué ensemble donc au centre de formation du MHB. Ouais, bien sûr. Ouais. À l'âge Ça, de, moi, dans ma dernière année de centre de formation, lui, il est rentré au centre de formation. Et on a joué 2 saisons, je crois, parce qu'après, j'ai passé un an pro et lui, il a fait sa deuxième année de centre de formation. Et puis, je suis parti et voilà, lui, il est resté encore 2 ans derrière ou un an. Et voilà, ouais, on a joué 2 saisons ensemble en N1, ouais. Comment ça s'est passé? Oh, très bien, franchement, très bien. Très bien. C'était cool, Ouais. c'était une très très bonne expérience. C'était compliqué au début parce que moi j'étais très exigeant avec lui sur plein de choses parce que je voulais qu'il réussisse et voilà, donc je faisais très attention à tout ce qu'il faisait, le moindre détail, son comportement, ce qu'il faisait sur le terrain et tout. Et du coup ça me desservait un peu parce que je me concentrais moins sur moi. Mais voilà, et après il a fallu quelques mois d'adaptation et après je l'ai laissé faire son trou tranquille et voilà. Je sais pas. Parce que donc vous êtes tous les deux Montpelliérains, issus Ouais. d'une famille de sportifs, non? Oui, il y a mon père qui a fait de la boxe à haut niveau, très haut niveau, qui a Ouais. fait un niveau international. Et on a une petite sœur qui était aussi dans le hand, qui allait jusqu'en N1, qui a vraiment, moi je trouvais très très forte dans les buts. Et j'ai aussi ma mère qui a eu une carrière de volleyeuse, un peu de basketteuse, elle nous le montre des fois à la maison. Elle nous le montre des C'est-à-dire? fois à la maison. Ben, des fois, elle s'essaye au hand pensant qu'elle a un peu un bras avec mon frère. Et voilà, quoi. Elle a une petite carrière aussi, et je pense que c'est important de le préciser, même si c'était à un niveau, je pense, départemental ou régional. Ouais, elle avait. Ça, ça veut dire quoi? Ça joue au handball dans le jardin, c'est ça ou... Ouais, avec des chaussettes à la maison. Ouais, non, si. On a une famille de sportifs. Ouais, on a une petite famille de sportifs, mais voilà, c'est vrai que Nas et moi, on a un peu ouvert le pas dans le monde du handball. Enfin, dans le handball, dans notre famille. Après ça, nos cousins s'y sont mis, C'est ça, ouais. notre sœur, voilà. Donc on a un peu branché la fibre handball à la famille. Mais ouais, donc le fait d'être originaire de Montpellier, ça a été vraiment un avantage pour nous parce que tous les week-ends, bah, du coup, t'as la famille qui est là, qui vient voir le match, on a toujours été présents et puis on a pu rester le maximum de temps ensemble jusqu'à nos départs respectifs, donc c'est cool. Alors quand on est une famille, tu l'as dit, de sportifs, avec 2 joueurs de hand de haut niveau à table, ça ressemble à quoi les retrouvailles, les repas de famille Ah, franchement, ce que je disais à Nas, on évite des fois de trop en parler
mais parce que ça peut saouler les gens autour de nous, ça peut, voilà. Bon, mon père, il nous écoute toujours, ma mère aussi, elle adore, mais c'est vrai que des fois, voilà, si on parle que de ça, ça peut Que de gaver, ça, parce ouais. que Nas et moi, on se comprend sur certaines choses, et donc, voilà, on essaie le moins, mais c'est qu'on peut pas s'en empêcher. Quand on est en grande Mhm. famille, toutes réunies, on essaie Ouais. de pas parler de ça, mais c'est que quand on est dans le cercle fermé à la maison, c'est que nos repas, ils dérivent vite sur les matchs, sur l'ambiance, voilà, sur la LNH, donc ouais, c'est vrai qu'on on essaie de le moins possible, mais c'est compliqué, ouais. Ça Mhm. part vite en sucette, quoi, des fois, non? Non, ça va. Bah si, c'est vrai que ces derniers temps un peu, parce que À là cause c'est de quoi? bah, parce que c'est tendu. Frontignan, il On, joue la montée, ils sont deuxième de on va les Pro League, chatouiller. et, et voilà, donc on commence à y croire, on commence à parler de l'année prochaine, on espère pour eux que voilà, donc ils commencent à se monter la tête, à croire que ça va être facile de venir peut-être nous battre l'année prochaine, donc Eh, ça. ça va être un sacré combat l'année prochaine si Frontignan J'espère, monte parce que en Star League. c'est tout le mal que je leur souhaite. Déjà passer les playoffs, essayer de monter, et bah, j'espère du fond du cœur que, que ce club-là montera en D1, parce que d'une, ça ferait un déplacement de plus à la maison, et de deux, parce que c'est une équipe qui mérite, et je pense que ça serait cool pour le paysage du handball français d'avoir un club comme ça. Ouais. Nassim, ça fait quoi de... Bon, on n'est pas encore à la fin du championnat, mais j'imagine qu'on doit y penser quelque part dans le coin de sa tête, Bah, là, à cette montée en Star League. c'est sûr que quand on regarde le classement, on est obligé d'y penser, mais après, quand on est entre nous ou quand on écoute le coach, c'est surtout pas le sujet, c'est vraiment après match. J'ai un coéquipier, Anthony Lorenz, qui a une devise qui dit une seconde, un coup, un round par rapport, je crois, à Rocky, si je dis pas de bêtises, et ça illustre bien la chose. C'est vraiment match après match, il reste 9 matchs. La Pro League, ça a toujours montré que c'était vraiment des surprises, c'est même plus des surprises à force chaque week-end. Le, 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 le 14e ou 12e peut aller battre le deuxième, troisième. Donc il y a vraiment pas d'idée à se faire. Et on pourra peut-être faire les comptes dans, dans, dans 1 ou 2 mois. Mais là, pour l'instant, c'est pas du tout l'heure de les faire. Donc, bien sûr qu'à titre personnel, et je pense que chacun de notre côté, on y pense, mais on va pas non plus on va le crier sur tous les toits, quoi. Alors, on va revenir un petit peu sur vos débuts, après on reviendra un peu sur Ouais. la suite. Euh, alors, on l'a dit, Samir, gardien de but, capitaine en plus à Dunkerque. Gardien de but, ça a été ton premier choix, direct? Alors moi j'ai toujours été, que ce soit au quartier ou à l'école, quand on jouait dans la rue, au foot, voilà, j'ai toujours été dans les cages. C'est un poste, c'était des cages format handball, que ce soit dans les city-stades ou dans les cours de récré. J'ai toujours eu des bons réflexes, des bonnes attitudes, mais au foot, et voilà, tout le monde, j'étais le premier à être choisi dans les cages, les équipes, voilà. Donc j'avais une certaine aptitude, mais après quand je suis passé au handball, j'ai adoré jouer sur le terrain. J'ai commencé sur le terrain. Et ça a été un peu un choix par défaut. J'ai été, entre guillemets, puni un week-end à cause de mon comportement sur le terrain. Le coach m'a envoyé dans les cages. Et ça s'est plutôt très bien passé même. Et du coup, j'ai pas lâché. Et voilà, c'est comme ça que je suis resté à la cage. Mais à la base, c'était pas mon choix d'être gardien de but au handball, non. Bon, tu regrettes pas du tout. Ah non, pas du tout. J'adore. Maintenant, je suis content de faire ça. Je suis content d'avoir fait ça. Parce que c'est vrai que tous les deux, vous êtes deux grands gabarits, 1m90, je crois, Ouais, c'est ça. avec des physiques assez différents. Alors c'est vrai que Samir est un peu plus costaud Ouais. que le frangin, mais justement en fait Samir ce physique qu'on impose, c'est devenu un point fort. Ouais, je me repose sur ça. J'ai appris à l'utiliser. J'ai eu diverses conversations sur ça, mais je pense que c'est mon point fort parce que 1m90 c'est bien, mais c'est pas non plus très grand quand on voit les gardiens de maintenant. Donc je pense que si je faisais moins que ça, je pense que si j'étais moins costaud, je serais peut-être moins impressionnant dans les cages, moins imposant. Le fait d'être costaud, ça donne peut-être l'impression de prendre un peu plus de place et d'être un peu plus grand. Ouais, non, pour moi c'est un point fort. J'essaie d'en jouer, de me servir de ça. Et voilà, C'est ouais. plus difficile le fait d'être costaud, comme tu dis justement, parce qu'il faut montrer d'autres aptitudes. Ouais, non, mais moi, depuis tout petit, j'ai toujours eu un peu ce morphotype, donc j'ai l'habitude. Et non, c'est pas plus difficile. Il y a certaines fois où je pense que c'est même. Où des fois, ça me semble plus facile sur du positionnement, sur des tirs à l'aile, j'ai peut-être moins d'efforts à faire, juste à bien me placer et à bouger les segments, à attendre.
voilà, j'ai peut-être moins d'efforts à aller chercher le ballon, à exploser, parce que je prends déjà plus de place. Donc non, non, c'est pas. Après, bien sûr qu'il faut développer autre chose, il faut développer la lecture, le placement, un peu d'explosivité aussi, parce qu'on peut pas se reposer que sur ça. Mais non, non, c'est pas. Ça n'a jamais été un frein, ça n'a jamais été un handicap pour moi, que ce soit dans les catégories jeunes, j'ai toujours été entre guillemets dans les meilleures équipes, donc non, non, ça n'a jamais été un frein pour moi. Nassim, on peut dire que toi, tu as peut-être davantage le profil d'un arrière. Pourtant, Oui. à tes débuts, je crois savoir que c'était pas le poste qui t'était destiné, non? Ça a été un peu entre l'ailier et l'arrière. À Montpellier, il y avait un peu cette philosophie. Il y a toujours des joueurs qui peuvent, enfin surtout les gauchers qui peuvent jouer deux postes, à l'image de Valentin Porte surtout. Et c'est vrai que mais, du coup, dans mes débuts, on va dire en N1, en centre de formation, c'était plus à l'aile. D'autant plus que dans l'équipe, c'était assez bouché avec tous les joueurs qu'il y avait. On avait une base arrière avec Faustin, Villemino, enfin les frères Villemino, les deux. Donc c'était compliqué de se faire une place et du coup, j'étais plus sur le poste d'ailier. Et au fil du temps, ben, je me suis un peu plus retrouvé sur le poste d'arrière et dans les catégories plus jeunes, j'étais plus déjà arrière. Mais disons que j'ai commencé en N1 au poste d'ailier droit, puis j'ai été repositionné sur le poste d'arrière droit. Alors, même si vous ne jouez pas dans le même championnat, dans la même équipe, est-ce que, quand même, malgré tout, vous vous intéressez à l'actu de l'un l'autre? Alors, tu l'as dit tout à l'heure, voilà, Samir, que tu regardais un petit peu de près ce qui se passe à Frontignan, mais est-ce que, voilà, tout au long de la saison, vous jetez un œil attentif à ce que fait l'un et l'autre? Ouais, ouais, perso, c'est le premier réflexe à la sortie de match. On joue très souvent à la même heure le vendredi soir, aux alentours de 20h, 20h30. Et c'est le premier réflexe quand on rentre au vestiaire. Enfin, personnellement, je pense que lui aussi, c'est regarder la stat de l'autre, le résultat et les stats. Et après s'appeler dès qu'on sait que l'autre a fini pour avoir un peu des nouvelles. À ce point-là, quand même. Oui, C'est fusionnel, là. Ouais, ouais, ouais. Samir, pareil? En Ouais, tant que grand pareil. frère Moi, je l'ai tous les jours. On sait tous les jours en FaceTime au téléphone, voire une à deux fois par jour après chaque entraînement. Ouais, on essaye une fois, voilà, on s'appelle, on se raconte l'entraînement. Mais c'est vrai que, pour vous dire, même sur l'application LNH, mon équipe favorite, c'est Frontignan. Donc, c'est pareil pour moi, c'est Dunkerque. donc ouais, non, non, dès que le match est fini, parce que qui plus est, dans mon équipe, j'ai le responsable de la communication chez nous et son frère est le capitaine et le gardien de Frontignan, Kevin Ménard, qui joue avec Nas. Donc on est tous les deux à suivre les résultats. Donc dès que c'est fini, dès que je vais à la douche, je prends mon téléphone et je regarde de suite ce qui s'est passé, le résultat. Surtout avec la saison qu'ils font, c'est encore plus excitant. Donc franchement, ouais, ouais, moi c'est un réflexe que j'ai tout le temps. Voilà, quand il était à Massy, c'était la même chose aussi. Puis voilà, et j'aime, comme il l'a dit tout à l'heure, je trouve que la Pro League c'est vraiment un championnat super intéressant avec des surprises, on peut dire ça, mais ouais, c'est même plus des surprises. C'est un championnat qui est tellement homogène au final. Voilà, tout le monde peut battre tout le monde, donc un peu plus qu'en Star League. Bon, moi je prends du plaisir à regarder ce championnat. Il y a toujours voilà, on croit et au final on est un peu surpris à la fin du week-end. Le classement bouge toujours, donc c'est que c'est attrayant. Ça change un petit peu sur vos performances, Nassim? Ouais, un peu. Bah, pas des masses, mais c'est sur des actions qu'on a vues de l'un, de l'autre, mais pas plus, quoi. C'est jamais méchant, c'est jamais dans le négatif. Non, 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 parce que ça dépend de la performance. Si elle a été bonne, ça change un peu, mais si elle a été mauvaise, on essaie de garder un peu de calme parce on a tous les deux le même caractère sur ça et je pense que si ça va une mauvaise Ouais, parole c'est ou quoi ça. ça peut vite déraper ouais. Non, non, on évite de changer. C'est vrai que c'est sur des actions aussi, je vais prendre là, un Roukhouchab qui est passé 30 fois sur les réseaux et il va me l'envoyer, il va m'en parler 30 ans. Oh, c'est bon à savoir, ça. Ouais, Hein, bon, c'est Nassim? bon, après. On verra ça ensemble après, On parce en que, voit assez, on en voit voilà. assez, c'est bon. Ouais, 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 Mais, on va peut-être en rajouter d'autres. vous pouvez y aller, Samir, il est prévenu. vous pouvez chercher. Ah, ça va, il apprend Et, pas beaucoup. Appel aux ailiers. et non, non, du coup, sinon voilà, ça s'arrête là, quoi. Mais pas sur les résultats ou la perf personnelle. Non, non, il n'y a pas trop de Alors, choses. justement, comment vous décririez-vous mutuellement en termes de style de jeu sur le terrain? Alors, Nassim, toi, ton frère, en tant que enfin, voilà, gardien de but, comment tu pourrais le décrire? C'est quel genre Non, de gardien, même si tu n'as jamais joué contre lui, mais Oh, c'est entraîné quand même, Bah, hyper on de fois. s'entraînait pas mal, du coup, j'ai quand même l'image du dernier rempart. C'est vraiment cette image du dernier rempart, parce que ça prend tout son sens. On arrive à passer à défense, et ben, du coup, il y a le fameux Samur, comme on dit,
qui, qui va fermer la qui va fermer Ça la vient porte. d'où ça, le fameux Samur? Parce qu'on en a C'est à entendu parler. Dunkerque, c'est à Dunkerque. Je sais pas d'où c'est sorti, mais c'est à Dunkerque et c'est arrivé jusqu'ici, le fameux Samur. Et du coup, voilà, ce taulier un peu leader, ce côté où justement il aime bien apporter de la voix, toujours la bonne parole et toujours dans le bon sens, je trouve. Jamais de, comment dire, dans, dans ses, euh, dans ses interactions, quand on le voit faire un arrêt, toujours être à célébrer avec le public, jamais chambrer un joueur ou autre, je trouve ça assez classe. Et, euh, et donc, ouais, j'aime bien ce côté dernier rempart et qui en plus communique quelque chose. Je trouve ça toujours plaisant. Je suis partisan, il y en a certains qui n'aiment pas, et moi je suis partisan des joueurs qui communiquent quelque chose sur un terrain. Plus la bonne image, et du coup, là, le fait de célébrer à chaque fois avec le public sans trop en faire et toujours voilà, être propre, j'aime bien ça, moi. Samir, c'est touchant quoi, quand même. Ouais, c'est gentil, bien sûr, ça touche. Je le sais, on en avait déjà parlé. Mais non, je suis très content et très fier de comment il peut me percevoir. Mais voilà, moi c'est pareil pour lui. Alors lui, il est peut-être plus timoré que moi, on est un peu sur le terrain, on a un peu de caractères différents. Il est plus calme et plus posé que moi. Il l'a appris avec le temps. Et voilà, même si je l'ai redécouvert, c'est la première fois que je suis allé le voir jouer ce week-end contre Villeurbanne. C'est le premier match que je voyais avec ses nouvelles couleurs. J'avais pas trop eu le temps avant ça, mais là c'est le premier week-end où j'ai pu descendre et voir un match en direct. Donc ouais, je trouve que c'est un arrière qui est voilà, comme il s'est dit un peu, il s'est identifié tout à l'heure, un peu plus à la Valentin Porte, qui va plus se jouer à l'intérieur, moins shooter de loin, qui joue plus avec les autres, qui peut jouer sur les deux postes. Voilà, il fait pas non plus 2 mètres, donc il sait se servir de ses qualités de duel. Et voilà, c'est ce genre d'arrière moderne qu'on voit maintenant, qui peut jouer du duel, tirer de loin. Je le trouve assez complet, il a un bon jeu de passe, même voilà, il a beaucoup travaillé. Ça a été des histoires à l'époque où il se prenait pour un joueur NBA à tenter des trucs de ouf sur un terrain de handball. Mais justement, maintenant ça lui sert et je trouve qu'il a bien avancé depuis Montpellier où que ça soit s'est étoffé physiquement. Voilà, et donc je trouve que c'est un arrière. Voilà, malgré son jeune âge, on voit qu'il apporte de la maturité à cet effectif de Frontignan et je trouve ça très bien de sa part parce que je pense que c'est le rôle qu'on attend de lui à Fronty. Ouais. Ah, c'est beau ça quand même. Samir, justement, est-ce qu'il y a une qualité chez Nassim que tu aimerais avoir? Puis après, je poserai la même question à Nassim, mais est-ce qu'il y a une qualité que tu aimerais bien avoir que tu n'as pas? Je dirais ça me servirait pas à grand chose sur le terrain, mais je dirais son bras parce qu'il a quand même un sacré bras et il est très intelligent dans le shoot. Il va toujours, même des fois, c'est peut-être son point faible, c'est il réfléchit trop à son shoot et il va trop travailler son shoot des fois alors que la solution elle est très simple et il va contourner un défenseur, 2 défenseurs, arriver à se contourner, aller chercher le deuxième poteau. Enfin, il le fait très facilement et je trouve que cette intelligence au shoot, c'est une grosse qualité, mais des fois ça peut lui servir de défaut à lui. Nassim? J'ai réfléchi à ma réponse et je sais que ça va lui faire plaisir. Sa vision de jeu, dans une autre carrière, je pense qu'il aurait kiffé être demi-centre. Et chaque fois, il a le bon œil pour voir ses ailiers partir et calculer la passe au millimètre près. Donc, je dirais sa vision de jeu. C'est vrai que quand on parle de Samir, au-delà de ses qualités voilà, de gardien de but, parce que là tu fais une saison vraiment extraordinaire en Ligue Imoli Star League, mais c'est vrai que quand on pense à Samir, tu le disais tout à l'heure, Nassim, c'est son côté explosif, extraverti, qui n'hésite pas à voilà, le poing serré, à rugir après un arrêt. Et c'est ce qu'on aime finalement un petit peu dans ce handball, c'est ça, c'est de voir sur le terrain voilà, un joueur explosif qui est prêt à tout et qui le montre sur le terrain, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il montre un peu tout ce qu'a besoin un gardien, on va dire moderne, avec le jeu moderne du jeu rapide. Et donc, c'est un dernier rempart qui peut envoyer un ballon très rapidement. Et c'est des gardiens modernes. J'ai l'impression, enfin, c'est l'école, j'ai envie de dire l'école montpelliéraine quand je vois Kevin Ménard qui est aussi dans le célébrer quand il fait l'arrêt, mais vite relancer le ballon, toujours porté sur le jeu, et je trouve ça sympa. C'est un dernier défenseur et un premier attaquant. Comment vous vous soutenez l'un l'autre lorsque l'un de vous deux traverse une période un peu difficile sur le terrain? Comment ça se passe? Toujours dans la rigolade. J'allais dire pareil, l'humour.
La meilleure thérapie, quoi. L'humour. Ouais. Je crois on a rarement des discussions très sérieuses, Ouais, non. solennelles. Voilà, on sait que pour outrepasser une épreuve, on s'appelle, mais ça dérive en L'humour. autodérision ou sur l'humour, beaucoup d'autodérision. Et c'est comme ça qu'on arrive à passer outre parce que on a déjà, voilà, le travail ici, parler avec les gens, les coachs, tes coéquipiers quand t'as pas été bon. Donc si en plus tu dois rentrer chez toi et avec tes proches, tu dois en plus en rajouter une couche à te plomber le moral, ça sert à rien. Du coup, quand on s'appelle, des fois, c'est après un mauvais match, il y a tout de suite un rire ou un truc. Un blanc et rire et ça Voilà. part sur autre chose. Ouais, ça dérive et voilà, on se dit, bon, ben, t'as vu le match, ouais, bah, voilà. Ouais, voilà. Et voilà, ça reste, je pense que pour moi, comme tu l'as dit très bien, c'est la meilleure des thérapies. Ouais. Comment est-ce que vous vous entraînez pour améliorer votre jeu? Est-ce que vous partagez entre vous des conseils, des astuces en tant que frère? À titre personnel, je pense pas que j'ai grand chose à lui dire. Si il va jouer des joueurs qui sont passés par la Pro League, je vais lui donner le maximum d'infos que j'ai sur le joueur, sur ce que j'ai vécu moi. Après, moi, j'ai jamais trop touché la Star League, même si j'en regarde beaucoup et je m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il a plus de données que moi. À l'inverse, lui, il a un peu plus d'expérience. Lui, il fait beaucoup de vidéos sur un peu le shoot et du coup, il a beaucoup de données de shooter gardien et il a un peu plus du coup cette donnée-là qui peut me donner de sur l'impact de shoot qui est intéressant et il a ce ressenti. Ouais, voilà, je lui donne ma vision de gardien de but, de moi ce que je ressens dans les cages quand j'ai un tireur en face, et je vais lui dire, bah écoute, je pense que ça, quand c'est comme ça, c'est très dur, des fois, il y a des situations, des fois, où pour un gardien, pour n'importe quel gardien, hein, il y a des situations où elles sont plus compliquées que d'autres, et du coup, je vais lui dire, écoute, regarde, voilà, ce match-là, tu peux peut-être, voilà, je lui dis à l'entraînement, de ce que je vois, je te le dis, moi qui suis gardien de but, il y a ces situations-là. Même si chaque gardien de but a sa technique propre, mais il y a quand même des situations générales où elles sont plus compliquées que d'autres. Et du coup, j'essaie de lui dire de travailler ça. Et après, voilà, je suis pas joueur non plus. Je sais pas ce que c'est d'avoir deux molosses de 110 kilos, 2 mètres en face de soi. Voilà, en numéro 3. Donc, je peux pas non plus vraiment l'aider sur ça. Mais voilà, c'est beaucoup. Après, c'est beaucoup. J'essaie de lui donner beaucoup de conseils dans la tête. Voilà, de comment aborder le match, comment le gérer, voilà, parce que moi je suis passé par là, je sais que voilà, des fois on peut vite péter les plombs et j'ai su avec le temps gérer ça et j'essaie de lui transmettre ça parce que même s'il ne le montre pas des fois, ben, il peut aussi s'énerver intérieurement et ça peut toujours desservir donc voilà, c'est le conseil que je lui donne, ça reste plus sur la partie mentale. Ouais. Nassim, le rôle de Samir est important. La preuve, qu'est-ce qu'il t'apporte, toi, Bah, du coup, je vais pas dire au quotidien, mais ouais, bah, beaucoup de conseils, de bienveillance et du coup un chemin un peu tracé parce que du coup il a un peu ouvert la voie à chaque fois. Du coup, c'est lui qui a eu le premier contrat de centre de formation, le premier contrat pro. Du coup, ça a été un peu plus simple pour moi. Je savais à quoi m'attendre. Du coup, il y a ce côté un peu facilité où j'ai quelqu'un que je connais bien et qui est sans filtre parce qu'on n'apprend pas tout avec ce qu'on voit à la télé ou via les infos sur Internet. On voit un peu plus du coup le décor avec une personne proche. Donc c'est sympa, c'est toujours agréable d'avoir un grand frère comme ça. Samir, le fait d'habiter loin de ta famille, parce que je crois savoir que toute la famille est dans l'Hérault, c'est ça? Enfin, en tout cas, Ouais, c'est dans le coin, à côté de Montpellier, Frontignan, Sète, etc. Ça doit pas être évident quand même, non? Le fait que voilà, ton frère tous les jours il joue, il évolue en tout cas devant la famille, c'est pas évident parce que tu habites à côté quand même. ouais, bah après c'est comme ça, c'est le jeu, hein, c'est la vie d'un sportif de haut niveau. Ma petite sœur, elle vit pareil dans le monde du travail, elle est tout à l'est là-bas, à Courchevel, dans les montagnes, donc c'est pareil, c'est euh, c'est le choix, c'est comme ça, c'est les choix de carrière. Maintenant, bien sûr que c'est des fois c'est un peu nostalgique. J'ai souvent ma mère au téléphone en FaceTime quand je l'appelle à la maison, bah, le soir. Ce cafard, il est souvent là. Donc, Le donc, cafard. Ah, j'y vais tout le temps, ouais. J'y vais juste après là. voilà, quand j'appelle ma mère, il est souvent à la maison. Donc c'est clair que c'est pour lui, c'est une situation magnifique Ouais. de jouer chez soi, soleil, la famille, t'es à la maison.
Donc, mais bon, voilà, je suis très content pour lui. Moi, j'ai ma famille ici aussi maintenant. Je suis installé. Je suis un nordiste. J'ai dit pareil à un confrère à vous ce matin en interview. Il m'a posé la même question. Est-ce que je me sens plus montpelliérain ou nordiste? Bah, franchement, maintenant, Oula, je me sens nordiste. oula, oula. Ouais, ouais. Attention à ce que tu dis. Ah, mais c'est vrai, c'est Ah, il a vrai. perdu l'accent, il a perdu l'accent. Le Nord, j'ai vraiment accroché. Et voilà, je suis pas tout seul ici. J'ai ma famille. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça, c'est les choix de carrière, mais je suis très content pour lui et comme j'ai dit maintenant avec les réseaux, les FaceTime, Oui, ça va. ça va, on a des vraies discussions le soir, donc c'est cool. Bon, t'es devenu ch'ti, mais t'as pas encore l'accent. Non, je l'aurai jamais, ça va pas la tête. Non, non, non. Après, j'arrive à descendre, je me fais des piqûres de rappel. Dès qu'on a 2 3 jours de repos, 2 jours et demi, c'est quand même assez simple de relier Lille et Montpellier, donc je descends quand même assez souvent. Bah, le week-end dernier, voilà, j'étais à Montpellier le week-end dernier. J'ai pu voir le match de Nas, j'ai pu profiter de ma famille. Et voilà, et comme en Star League, on a la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de matchs dans le sud, entre Aix, Istres, Toulouse, Nîmes, Montpellier. Donc c'est cool, et c'est pour ça que j'espère que l'année prochaine, Fronty montera, ça fera encore un voyage en plus dans le sud. Donc c'est cool, j'ai quand même assez de moments pour voir ma famille dans l'année. Ouais. Bon, en tout cas, on l'a bien ressenti, la vie montpelliéraine te manque, mais pas de là à, je sais pas, changer de coin et te rapprocher dans les années à venir peut-être dans le sud. C'est pas pour l'instant un objectif, parce qu'on va parler un petit peu de votre avenir à tous les deux, mais est-ce qu'on y pense ou pas? On y pense après, pour l'instant je pense que Montpellier n'a pas besoin de moi. Les cages sont très bien gardées à Montpellier entre Rémi Desbonnets, Charles et Kevin Bonnefoy. Donc voilà, pour l'instant je suis à Dunkerque, je suis très bien à Dunkerque. Après, s'il y a, on verra l'avenir. On sait jamais de quoi l'avenir est fait. Donc voilà. Mais non, non, je suis nordiste et pour l'instant, ça me va très bien. J'ai ma vie tranquille dans le nord et voilà. Nassim, on se posait un peu la question. On a parlé des perfs cette saison, en l'occurrence de Samir. Est-ce que tu le vois bien, toi, un jour intégrer l'équipe de France? Alors c'est une question assez, comment dire, présente sur les réseaux qu'on voit, etc. À titre personnel, est-ce que je suis objectif? Parce que c'est mon frère, je ne sais pas. Après, c'est plein de paramètres qui rentrent en compte. On n'a pas, enfin, moi personnellement, ben, si ça t'intéresse qu'à moi, je dirais bien sûr. Mais après, voilà, il y a des paramètres qui rentrent en compte que je n'ai pas, que seuls certains ont, et je ne pourrais pas vous dire si, s'ils ont raison ou tort. Je pense que pour moi, ça devrait arriver si ça continue comme ça. Je l'espère pour lui. Samir, t'en penses quoi? On en parle beaucoup, hein, en tout cas tu l'as dit, sur les réseaux, etc. Est-ce que toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Bon, j'en pense que voilà, ça reste un rêve pour tout. Quand on est français et sportif de haut niveau dans sa discipline, jouer pour l'équipe de France, c'est un rêve, c'est un objectif. Donc voilà, pour moi, ça reste un rêve et un objectif. Voilà, j'espère continuer mes perfs et voir ce qui se passe à l'avenir. Après, comme je l'ai dit, je pense que je suis dans une génération où ça se passe très bien pour eux. Il y a les JO 2024 qui arrivent. Il y a un effectif qui est dessiné. Donc voilà, je pense qu'à moi aussi d'essayer d'en faire plus et de qualifier mon équipe pour la Coupe d'Europe. Et peut-être que ça portera peut-être une sélection, je sais pas. Mais pour l'instant, je me concentre sur ma carrière à Dunkerque, sur ma carrière en club. Je fais ce qu'il faut, j'essaie de faire ce qu'il faut avec Dunkerque et on verra par la suite. Ouais. Comment vous voyez l'avenir tous les deux? Ouais, sur un terrain de paddle ou en futsal à La Castelnau-le-Lez. Castelnau-Lez, ouais. Juste au nord de Montpellier, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais je sais pas, la vie, bah, bien sûr, j'aimerais rentrer dans le sud à la fin, hein, vivre dans le sud, proche de ma famille et de mes amis, rejoindre Nas. Voilà, même du côté de Fronty, c'est quand même une très belle ville, Ouais. il fait bon vivre, voilà, pourquoi pas à l'avenir y réfléchir, mais c'est que c'est un super coin où il joue et où il habite, c'est vraiment un coin de paradis. Ouais. On verra s'il colle au projet Frontinanais. Ça peut peut-être nous intéresser, hein, Samir Blassa, mais c'est pas sûr. On a Kevin Ménard qui fait le travail. Non, mais Exactement, bien sûr. non. Plus sérieusement, moi, l'avenir. Disons que l'année dernière, j'ai vécu une saison où je n'aurais jamais pensé être dans cette situation-là cette année. Du coup,
l'avenir, je veux pas me le projeter, mais j'espère que ça continuera comme cette saison, sans trop penser si on sera en Star League ou Pro League dans l'avenir. Et continuer sur cette lancée avec le même groupe. Et c'est vraiment une bande de potes, on rigole bien. Et mentalement, ça fait du bien de se retrouver avec la famille et du coup, de nouveaux amis, enfin des anciens amis qu'on retrouve, quoi. C'est sympa, quoi. Bon, en tous les cas, jouer ensemble dans la même équipe, c'est envisageable. Ah, totalement. Ah oui, oui, on en discute des fois, franchement, on en discute. Ça serait le top. Ça serait le top. Avis aux amateurs, là. Ça serait le top. Ouais, alors je sais pas de quel côté, mais je sais pas de quel côté, mais non, bien sûr que ça serait le top. Moi, ça a toujours été dans un coin de ma tête, suivant les trajectoires qu'on prend. Moi, je sais qu'avant la fin de ma carrière, j'essaierai de. Ça serait un projet d'essayer de faire une pige ou deux avec lui dans un club. Voilà, donc ça a toujours été un objectif. Et parce on s'est tellement régalé quand on était en N1. Voilà, tu vis les mêmes choses, tu fais les déplacements ensemble. Donc voilà, et en plus le fait d'être gardien, lui arrière, voilà, l'avoir en défense, c'est toujours, voilà, c'est toujours un lien particulier. On a vécu des très bons moments en N1, franchement, à la génération qu'on a eu, on s'est régalé, on a vécu des beaux matchs. Et voilà, et vivre ces matchs-là avec son frère, c'est vrai que c'est une chance et j'aimerais le vivre voilà, au haut niveau aussi. Donc ouais, c'est un projet à réfléchir, à voir à l'avenir, mais ouais, c'est pas pour tout de suite. Ou alors, j'espère qu'il me rejoindra très très vite en Star League, mais voilà. Avec un bel arrière droit en face de toi, Samir. Hein. Ouais, ou avec Attention. moi. Ou avec toi. C'est ça, donc on verra bien, mais c'est comme j'ai dit, c'est tout le mal que je leur souhaite. Ça serait magnifique. Ça serait magnifique pour nous, pour nos parents, déjà qui sont en Star League, avoir les deux frangins l'un en face de l'autre. On l'a vu avec certaines fratries. Bon, alors les frères Cara qui ont évolué ensemble, c'est une super histoire. Mais voilà, avec les frères Gérard qui se sont affrontés plusieurs fois aussi. Ravimino. Voilà, les frères Livino, on connaît, donc on sait aussi ce que c'est. Donc voilà, je trouve que c'est quand même des histoires particulières et c'est toujours, je pense, pour les parents, c'est toujours une grande fierté. Bon, en tous les cas, un grand merci, Samir et Nassim, d'avoir passé ce moment avec nous. Et puis, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter le meilleur pour la suite, forcément. Ouais, la santé surtout. La santé est le meilleur pour la suite, hein, c'est le plus important. C'est ça, ouais. Merci à vous. Merci beaucoup, Patrick. En tout cas, Samir, Nassim, un grand merci à vous de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner sur la chaîne. On se retrouve prochainement avec de nouveaux frangins, des nouvelles histoires à raconter. Portez-vous bien. Ciao. Ciao. Ciao, merci Patrick.